Un étudiant atteint de trisomie 21 harcelé par le directeur, mais sa mère est la mère. Lucas avançait dans le couloir de l'école, serrant son sac contre lui comme s'il s'agissait d'un bouclier. Les rires résonnaient autour de lui, un mélange de conversations d'élèves et de moqueries qui, bien qu'indirectes, semblaient toujours dirigées vers lui. Lucas avait appris à éviter les regards, à baisser les yeux et à se concentrer sur ses pas. Mais aujourd'hui, ce serait différent. Aujourd'hui, il espérait que personne ne lui poserait de problème. C'était sans compter sur Monsieur Dumas, le principal. Une figure imposante avec une voix grave et un regard qui semblait percer à travers n'importe quelle excuse. Dès que Lucas passa devant son bureau, il entendit l'appel distinct « Lucas, viens ici ». Lucas s'arrêta net, son cœur s'emballant dans sa poitrine. Il savait que cela arriverait tôt ou tard. Lentement, il se tourna et marcha vers le bureau. Derrière le grand bureau en bois, Monsieur Dumas le regardait avec un air sévère, ses lunettes reposant au bout de son nez. « Où étais-tu ce matin ?» demanda Monsieur Dumas, sa voix résonnant dans la petite pièce. Lucas hésita avant de répondre, sa voix à peine audible, « J'étais en classe, monsieur. » « En classe ?» Le principal leva un sourcil sceptique. « J'ai entendu une autre version. Un élève m'a dit que tu étais dans le couloir, à errer sans autorisation. » Lucas ouvrit la bouche pour protester, mais il savait que ce serait inutile. Chaque fois qu'il essayait de s'expliquer, ses mots semblaient se perdre dans l'air. Monsieur Dumas continua, sa voix s'adoucissant légèrement, mais toujours teintée de mépris, « Lucas, nous avons des règles ici. Tout le monde doit les suivre, même toi. Je sais que tu as des difficultés, mais cela ne te donne pas le droit de ne pas obéir. » Le sous-entendu était clair. Lucas se sentit rougir, son regard fixé sur le sol. « Retourne en classe et essaie de rester à ta place, d'accord ?» conclut Monsieur Dumas, un faux sourire étirant ses lèvres. Lucas hocha la tête et quitta le bureau, le poids de l'humiliation pesant lourdement sur ses épaules. Dans le couloir, il sentit les regards des autres élèves se poser sur lui, certains curieux, d'autres moqueurs. Il marcha rapidement, espérant échapper à l'attention. Lorsqu'il atteignit sa classe, il prit place à l'arrière, comme d'habitude. Son professeur, Madame Bertin, jeta un rapide coup d'œil dans sa direction avant de reprendre sa leçon. Lucas essaya de se concentrer, mais les mots de Monsieur Dumas résonnaient encore dans son esprit. Pendant le déjeuner, Lucas s'assit seul à une table dans le coin de la cafétéria. Les autres élèves semblaient l'ignorer, ce qui, dans un sens, était un soulagement. Mais leur indifférence n'était pas moins douloureuse. Il observait les groupes de camarades rire, échanger des blagues et partager des repas, se demandant pourquoi il semblait toujours être à part. À un moment, un groupe d'élèves passa près de sa table. L'un d'eux, un garçon grand et bruyant nommé Hugo, fit un commentaire qui fit rire ses amis. Lucas n'entendit pas tout, mais il comprit suffisamment pour savoir qu'il était la cible. Il baissa la tête, prétendant ne pas entendre, mais la chaleur de l'embarras monta en lui. De retour chez lui ce soir-là, Lucas trouva un certain réconfort dans l'atmosphère familière de sa maison. Sa mère, Sarah, était déjà à la cuisine, préparant le dîner. Lorsqu'elle vit Lucas entrer, elle lui offrit un sourire chaleureux. « Alors, mon grand, comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, son ton enjoué contrastant avec la lourdeur que Lucas ressentait. Lucas haussa les épaules, évitant son regard. « Ça va » murmura-t-il. Sarah s'arrêta un instant, le regardant attentivement. Elle connaissait son fils et pouvait lire dans ses silences mieux que quiconque. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle, sa voix douce et encourageante. Lucas hésita. Il ne voulait pas inquiéter sa mère. Elle travaillait déjà si dur, souvent tard le soir. Il savait qu'elle faisait tout pour lui offrir une bonne vie, et il ne voulait pas ajouter à son stress. « Non, rien », répondit-il finalement, essayant de sourire. Mais Sarah n'était pas convaincue. Elle posa une main sur son épaule et le regarda dans les yeux. « Lucas, tu peux tout me dire. Tu sais ça, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Plus tard, dans sa chambre, Lucas s'assit à son bureau, feuilletant un livre qu'il aimait, mais ses pensées restaient fixées sur les événements de la journée. Il se demandait pourquoi les choses étaient si difficiles pour lui. Pourquoi semblait-il toujours être différent, toujours être la cible? Ce soir-là, alors qu'il s'endormait, Lucas se promit de ne pas laisser les autres définir sa valeur. Mais il savait que tenir cette promesse serait plus facile à dire qu'à faire. Le lendemain matin, Lucas arriva à l'école un peu plus tôt que d'habitude. Il voulait éviter de croiser trop de monde dans les couloirs. La nuit avait été agitée, ses rêves hantés par les moqueries de ses camarades et les paroles de Monsieur Dumas. Pourtant, il serrait les poings dans ses poches, déterminé à affronter une nouvelle journée. En entrant dans sa classe, il remarqua que le tableau était déjà rempli d'équations complexes que Madame Bertin avait préparées à l'avance. Il s'installa à son bureau habituel, espérant se faire discret. Mais à peine avait-il ouvert son cahier que Monsieur Dumas fit irruption dans la salle, son visage fermé. «
Lucas, viens avec moi, dit-il d'un ton sec. Lucas sentit tous les regards se tourner vers lui. Il se leva lentement, le cœur battant à tout rompre. Suivant Monsieur Dumas dans le couloir, il se demandait ce qu'il avait fait de mal cette fois. « Écoute, Lucas, commença Monsieur Dumas une fois qu'il fut hors de la vue des autres. Je reçois des plaintes de tes enseignants. Ils disent que tu n'es pas attentif en classe, que tu ne participes pas. Si tu veux réussir ici, tu dois faire un effort. » Lucas regarda le sol, cherchant les mots pour se défendre. Mais avant qu'il ne puisse parler, Monsieur Dumas ajouta, « Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais les autres élèves ne peuvent pas attendre que tu rattrapes. Peut-être devrions-nous envisager une autre école, où tu serais mieux adapté. » Ces mots frappèrent Lucas comme un coup de poing. « Une autre école » murmura-t-il, incrédule. Monsieur Dumas hocha la tête, comme s'il venait de lui rendre un service. « Oui, un environnement plus adapté à tes besoins. Réfléchis grec. Je discuterai de cela avec ta mère. » Lucas retourna en classe, son esprit tourmenté. Les mots de Monsieur Dumas tournaient en boucle dans sa tête. Il se sentait rejeté, comme s'il ne méritait pas d'être ici, comme s'il ne serait jamais à la hauteur. Pendant le déjeuner, il s'assit seul à sa table habituelle, grignotant distraitement son sandwich. Mais cette fois, Hugo et son groupe d'amis décidèrent de pousser les choses plus loin. « Et, Lucas, lança Hugo, une lueur malicieuse dans les yeux. Tu veux de l'aide pour ton déjeuner ?» Lucas leva les yeux, méfiant. Avant qu'il ne puisse répondre, Hugo attrapa son plateau et le renversa sur la table, répandant la nourriture partout. « Oups, désolé, » dit Hugo en riant, tandis que ses amis éclataient de rire. Lucas sentit les larmes monter, mais il refusa de leur donner cette satisfaction. Il se leva, les mains tremblantes, et quitta la cafétéria sans un mot. Il erra dans les couloirs, cherchant un endroit calme où il pourrait se ressaisir. Finalement, il trouva refuge dans la bibliothèque, un espace où il se sentait un peu plus en sécurité. Madame Lefebvre, la bibliothécaire, l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Tout va bien, Lucas ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête, incapable de parler. Elle sembla comprendre et le laissa tranquille, lui offrant un coin tranquille où il pouvait se poser. Ce soir-là, à la maison, Lucas ne put plus contenir ses émotions. Alors que Sarah préparait le dîner, il éclata en sanglots, racontant tout ce qui s'était passé, les moqueries, les paroles du principal, et même l'incident à la cafétéria. Sarah posa immédiatement ce qu'elle faisait et s'agenouilla devant lui, prenant ses mains dans les siennes. « Lucas, je suis tellement désolé que tu aies à vivre ça. Mais écoute-moi bien, tu es incroyable, et personne n'a le droit de te faire sentir autrement. » Lucas hocha la tête, mais son cœur restait lourd. Plus tard dans la soirée, alors que Lucas était dans sa chambre, Sarah s'assit à la table de la cuisine avec un regard déterminé. Elle savait qu'elle devait agir. Elle avait essayé de rester en dehors des affaires scolaires de Lucas, pensant que cela l'aiderait à devenir plus indépendant. Mais maintenant, il était clair que la situation avait dépassé les limites. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger un email. L'adresse était celle de Monsieur Dumas. Elle écrivit calmement mais fermement, exigeant une réunion pour discuter du traitement de Lucas. Sarah envoya l'email tard dans la soirée, ses mains tremblant légèrement d'émotion. Elle savait que son message ne passerait pas inaperçu, surtout lorsqu'il venait de la mère. Mais elle ne voulait pas utiliser son autorité immédiatement. Elle voulait d'abord voir si Monsieur Dumas pouvait faire preuve de raison. Le lendemain matin, elle se réveilla tôt, impatiente de recevoir une réponse. Lucas, de son côté, se préparait pour l'école, visiblement nerveux. Il hésitait à quitter la maison, craignant une nouvelle journée remplie de moqueries et d'humiliations. « Tu veux que je t'accompagne ?» demanda Sarah doucement. Lucas secoua la tête. « Non, maman. Je vais bien. » Elle l'observa partir, le cœur lourd. Une fois la porte fermée, elle vérifia ses emails. Comme prévu, une réponse l'attendait. « Chère Madame Morel, merci pour votre message. Nous pouvons organiser une réunion aujourd'hui à 15 h dans mon bureau. Cordialement, Monsieur Dumas. » Sarah ferma l'ordinateur portable et prit une profonde inspiration. Elle se prépara soigneusement, enfilant une tenue professionnelle, mais pas intimidante. Elle voulait s'assurer que cette réunion soit constructive, bien que son instinct de mère la pousse à se préparer à défendre Lucas avec toute la force dont elle était capable. À 15 h précises, Sarah se présenta dans le bureau du principal. Monsieur Dumas était assis derrière son bureau, son expression fermée. Il se leva pour lui serrer la main, mais son sourire semblait forcé. « Merci d'avoir pris le temps de venir, Madame Morel, » dit-il, lui indiquant une chaise. « Merci de m'avoir répondu si rapidement, » répondit Sarah en s'asseyant, son ton calme et ferme. Monsieur Dumas s'éclaircit la gorge. « Alors, que puis-je faire pour vous ?» Sarah posa son sac sur ses genoux et sortit une feuille de papier. « J'aimerais parler de la façon dont Lucas est traité ici, non seulement par ses camarades, mais aussi par le personnel. »
Monsieur Dumas se renfrogna légèrement. Lucas est un garçon adorable, mais, il a certaines difficultés. Il est parfois distrait et cela peut perturber la classe. Sarah le regarda dans les yeux. Vous êtes en train de me dire que ces difficultés justifient qu'il soit traité de manière injuste? Le principal hésita, cherchant ses mots. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais dans un environnement scolaire, il est important que chaque élève respecte les règles. Respecter les règles? Sarah se pencha légèrement en avant. Et ces règles incluent de le rabaisser devant ses camarades? De suggérer qu'il devrait aller dans une autre école? Monsieur Dumas ouvrit la bouche pour répondre, mais Sarah leva une main pour l'interrompre. Écoutez, Monsieur Dumas, je suis ici en tant que mère. Je veux que mon fils ait une éducation équitable, dans un environnement où il se sent en sécurité et soutenu. Mais je suis aussi maire de cette ville. Et je peux vous assurer que ce type de comportement ne sera pas toléré dans nos écoles. La révélation sembla frapper Monsieur Dumas comme une claque. Il se redressa dans son siège, son visage pâlissant légèrement. « Vous êtes, la mère » balbutia-t-il. Sarah hocha la tête, son regard fixe. « Oui, et mon fils mérite le même respect et les mêmes opportunités que n'importe quel autre élève ici. » Pendant ce temps, à l'école, Lucas essayait de traverser sa journée comme à son habitude. Pendant un cours de mathématiques, Madame Bertin demanda aux élèves de résoudre une série de problèmes au tableau. Lucas leva timidement la main, espérant prouver qu'il pouvait aussi participer. « Très bien, Lucas, viens au tableau, » dit-elle, sa voix neutre mais légèrement condescendante. Lucas s'avança et prit la craie. Il se concentra, résolvant lentement mais méthodiquement le problème. Mais avant qu'il ne puisse terminer, un élève murmura quelque chose, déclenchant des rires dans la classe. Lucas se figea, ses mains tremblantes. « Silence » ordonna Madame Bertin. Mais son ton manquait de conviction, et les rires ne cessèrent qu'à contre-cœur. Lucas retourna à son siège, le cœur lourd, se sentant à nouveau isolé. À la maison ce soir-là, Sarah prit Lucas dans ses bras et lui expliqua ce qui s'était passé avec Monsieur Dumas. Elle lui assura que les choses allaient changer. Mais Sarah savait qu'une réunion ne suffirait pas. Elle décida de prendre des mesures concrètes. Elle contacta le conseil municipal pour discuter de nouvelles politiques contre l'intimidation et les discriminations dans les écoles. Elle rassembla également des témoignages d'autres parents et élèves, certains partageant des histoires similaires sur le comportement de Monsieur Dumas. Quelques jours plus tard, une réunion spéciale fut organisée à l'école. Les membres du conseil scolaire, les enseignants, les parents, et même des élèves y assistèrent. Sarah prit la parole devant tout le monde. « Mesdames et messieurs » commença-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. « Aujourd'hui, je suis ici pour parler de quelque chose qui nous concerne tous, la façon dont nos enfants sont traités dans nos écoles. » Elle raconta les expériences de Lucas, ses mots emplis d'émotion mais aussi de détermination. Elle fit également appel aux valeurs fondamentales de respect et d'inclusion que chaque école devait représenter. Quand elle termina, la salle était silencieuse. Monsieur Dumas semblait mal à l'aise, évitant de croiser son regard. Un parent se leva, partageant une histoire similaire à propos de son propre enfant. Puis un autre. Peu à peu, la vérité émergea. Monsieur Dumas avait un comportement problématique depuis des années, mais personne n'avait eu le courage de s'exprimer auparavant. Après cette réunion, une enquête fut lancée, et Monsieur Dumas fut suspendu de ses fonctions. Sarah continua de travailler avec le conseil scolaire pour instaurer des programmes de sensibilisation et de soutien aux élèves ayant des besoins spéciaux. Quant à Lucas, il devint un symbole de résilience et de courage. Les élèves qui autrefois riaient de lui commencèrent à l'encourager, impressionnés par sa détermination. Lucas trouva enfin sa place, non pas parce qu'il avait changé, mais parce que l'environnement autour de lui avait évolué. Les jours qui suivirent furent marqués par des changements subtils mais significatifs dans la vie de Lucas. Les élèves de l'école, qui autrefois détournaient les yeux ou murmuraient derrière son dos, semblaient désormais hésitants à l'approcher. Certains avaient entendu parler de la réunion et savaient maintenant que la mère de Lucas n'était pas seulement une figure maternelle bienveillante, mais aussi une femme influente, la mère de leur ville. Cependant, tout n'était pas encore résolu. Même si Monsieur Dumas avait été suspendu et que les discussions pour réformer les politiques scolaires étaient en cours, Lucas ressentait toujours le poids des moqueries passées et des regards de jugement. Un matin, en classe, quelque chose d'inhabituel se produisit. Alors que Lucas travaillait silencieusement sur son devoir, Hugo, son camarade de classe et l'un des principaux auteurs de ces humiliations, se leva et s'approcha de lui. « Et, Lucas » dit-il, sa voix hésitante. Lucas leva les yeux, méfiant. Hugo n'avait jamais essayé de lui parler autrement que pour le ridiculiser. « Écoute, je voulais juste dire que... » Hugo grattait l'arrière de sa tête, cherchant ses mots. « Je suis désolé pour ce que j'ai fait. » La classe entière sembla retenir son souffle. Même Madame Bertin, qui corrigeait des copies à son bureau, leva les yeux, surprise. Lucas regarda Hugo, ne sachant pas quoi dire.
Pendant un moment, il se demanda si c'était une autre plaisanterie cruelle, mais l'expression de Hugo semblait sincère. « Pourquoi ?» demanda Lucas finalement, sa voix faible mais pleine de curiosité. Hugo haussa les épaules. « Ma mère a vu la réunion. Elle m'a parlé de ce que ta mère a dit. Elle m'a dit que ce n'était pas bien ce que je faisais. Et je pense qu'elle a raison. » Lucas ne savait pas quoi répondre. Il hocha simplement la tête et murmura « D'accord. » Pendant ce temps, Sarah continuait à travailler avec le conseil scolaire et d'autres membres de la communauté pour s'assurer que les politiques mises en place seraient durables et efficaces. Elle savait que ce n'était pas suffisant de simplement punir un principal ou de suspendre un enseignant. Ce qu'il fallait, c'était un changement culturel, une transformation de la manière dont les écoles percevaient et soutenaient les élèves comme Lucas. Un jour, elle organisa une réunion communautaire ouverte dans la salle municipale. Des parents, des enseignants, des élèves, et même des membres du personnel administratif se rassemblèrent pour discuter des expériences vécues et des solutions possibles. « Nous devons créer un environnement où chaque enfant se sent valorisé », déclara Sarah devant l'Assemblée. « Pas seulement toléré, mais véritablement accepté pour ce qu'il est. Cela commence par nous, les adultes, en donnant l'exemple. » La réunion donna lieu à des témoignages puissants. Une mère partagea comment son fils, également atteint du syndrome de Down, avait dû changer d'école plusieurs fois à cause de l'intimidation. Un enseignant parla des défis qu'il avait rencontrés pour obtenir des ressources supplémentaires pour les élèves ayant des besoins spéciaux. Mais ce fut Lucas lui-même qui fit la plus grande impression. Encouragé par sa mère, il monta sur scène pour parler à l'Assemblée. « Je veux juste aller à l'école et apprendre », dit-il simplement, sa voix tremblante mais déterminée. « Comme tout le monde. Je ne veux pas qu'on me traite différemment. Je veux juste avoir des amis et faire de mon mieux. » Les mots de Lucas furent suivis d'un silence profond, puis d'applaudissements chaleureux. Beaucoup dans la salle essuyèrent des larmes, touchés par sa sincérité et son courage. Avec le temps, les choses commencèrent à s'améliorer. De nouveaux programmes furent introduits dans les écoles pour promouvoir l'inclusion et la sensibilisation. Des ateliers pour les enseignants et le personnel scolaire furent organisés pour les aider à mieux comprendre et soutenir les élèves ayant des besoins spéciaux. Lucas, de son côté, s'épanouissait lentement. Les moqueries avaient diminué, remplacées par des conversations sincères. Certains de ses camarades commencèrent même à l'inviter à leurs activités après l'école. Hugo, en particulier, semblait déterminé à réparer ses torts passés. Un jour, alors que la classe travaillait sur un projet de groupe, Hugo proposa à Lucas de rejoindre son équipe. Lucas hésita, mais finit par accepter. Travailler ensemble permit à Hugo de découvrir un côté de Lucas qu'il n'avait jamais pris le temps de connaître auparavant. « Tu es vraiment bon pour expliquer ça », dit Hugo alors que Lucas décrivait une idée pour leur projet. Lucas rougit légèrement, mais il ne pouvait s'empêcher de sourire. Le tournant final de cette histoire arriva lors d'une cérémonie scolaire quelques mois plus tard. L'école avait décidé d'organiser un événement pour célébrer la diversité et l'inclusion, en grande partie grâce aux efforts de Sarah. Lors de cet événement, Lucas fut invité à monter sur scène pour recevoir un certificat honorant son courage et sa persévérance. Alors qu'il recevait son prix, toute l'école se leva pour l'applaudir. Pour la première fois, Lucas sentit qu'il appartenait pleinement à cet endroit. Sarah, assise au premier rang, regarda son fils avec fierté, les larmes aux yeux. Elle savait que leur combat n'était pas terminé, mais ce moment était une victoire, une preuve que le changement était possible. Les jours passèrent, et Lucas devint un symbole non seulement pour son école, mais aussi pour la communauté tout entière. Son histoire avait touché un grand nombre de personnes, et les réformes mises en place dans le système scolaire commençaient à porter leurs fruits. Mais ce succès n'était pas sans défi. Un matin, alors que Lucas se préparait pour l'école, il remarqua une étrange nervosité chez sa mère. Sarah, habituellement pleine d'énergie et de confiance, semblait préoccupée. « Maman, tout va bien ?» demanda Lucas, les sourcils froncés. Sarah hésita un instant, puis sourit doucement. « Oui, tout va bien, mon cœur. C'est juste une grosse journée pour moi. » Ce qu'elle ne dit pas à Lucas, c'était qu'elle avait reçu une lettre de la part de l'avocat de M. Dumas. Après sa suspension, il avait décidé de contester la décision, affirmant que les accusations portées contre lui étaient injustes. Une audience avait été fixée, et Sarah savait qu'elle devrait témoigner. Le jour de l'audience, la tension était palpable. Sarah était assise dans une salle pleine de parents, d'enseignants, et de membres de la communauté. Monsieur Dumas, accompagné de son avocat, semblait confiant, comme s'il croyait que cette situation était une simple formalité qu'il pourrait facilement surmonter. Lorsque Sarah fut appelée à témoigner, elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers le banc des témoins. « Madame Morel, » commença l'avocat de Monsieur Dumas, un homme au ton sévère, « vous avez affirmé que mon client a traité votre fils de manière injuste et discriminatoire. Pouvez-vous fournir des preuves concrètes pour appuyer cette accusation ?» Sarah resta calme, même si elle sentait l'indignation bouillonner en elle.
Oui, dit-elle avec assurance. J'ai des témoignages d'autres parents, d'élèves, et même de membres du personnel qui ont été témoins de son comportement. Elle sortit un dossier qu'elle avait préparé, contenant des déclarations écrites et des notes sur des incidents spécifiques impliquant M. Dumas. Elle expliqua en détail comment il avait non seulement échoué à protéger Lucas des moqueries, mais avait également encouragé un climat de discrimination par ses propres actions. L'avocat de M. Dumas tenta de minimiser ses preuves, mais chaque fois qu'il essayait, Sarah répondait avec des faits clairs et des arguments convaincants. Finalement, le juge intervint. Après avoir examiné les preuves et entendu les témoignages, il est clair que M. Dumas n'a pas respecté les normes professionnelles attendues d'un principal. La suspension restera en vigueur, et nous recommandons qu'il ne soit pas réintégré dans ce rôle. Un murmure parcourut la salle, et Sarah sentit une vague de soulagement la traverser. Mais elle savait que cette victoire n'était qu'une étape dans un combat plus vaste. Pendant ce temps, Lucas continuait de grandir, non seulement en tant qu'élève, mais aussi en tant que personne. Encouragé par le soutien qu'il avait reçu, il décida de rejoindre le club de théâtre de l'école. Ce fut une décision difficile pour lui, car cela signifiait se mettre encore plus en avant. Lors de sa première répétition, Lucas se sentit nerveux en entrant dans l'auditorium. Les autres élèves étaient déjà en train de pratiquer leur rôle, et il se demandait s'il serait capable de suivre. « Salut, Lucas » appela une voix familière. C'était Hugo, qui faisait également partie du club. Hugo s'approcha et lui tendit un script. « Je suis content que tu sois là. Tu verras, c'est amusant. » Lucas sourit timidement et prit le script. Les premières répétitions furent un défi, mais avec le temps, Lucas commença à se sentir plus à l'aise. Il découvrit qu'il avait un talent naturel pour mémoriser les répliques et exprimer des émotions à travers son jeu. Lorsque le spectacle final arriva, Lucas joua un rôle clé, et sa performance fut acclamée par le public. Sarah, assise au premier rang, éclata en applaudissements, les larmes aux yeux. Après le spectacle, Lucas fut entouré par ses camarades, ses professeurs, et même des parents qui voulaient le féliciter. « Tu étais incroyable, Lucas » dit Hugo, lui tapant sur l'épaule. « Merci » répondit Lucas, son sourire rayonnant. Pour la première fois, il se sentait pleinement accepté. Dans les mois qui suivirent, l'histoire de Lucas et de Sarah continua d'inspirer d'autres personnes. Des articles furent publiés dans des journaux locaux, mettant en lumière les efforts de Sarah pour réformer le système scolaire et les progrès de Lucas en tant qu'élève et membre de la communauté. Sarah fut invitée à parler lors de conférences sur l'inclusion, partageant son expérience et ses idées pour créer des environnements scolaires plus accueillants. Un jour, alors qu'elle rentrait à la maison après l'une de ses conférences, elle trouva Lucas assis dans le salon, un cahier ouvert sur ses genoux. « Qu'est-ce que tu fais, mon grand » demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. Lucas leva les yeux avec un sourire. « J'écris une histoire. C'est sur un garçon comme moi qui apprend à être courageux. » Sarah sentit son cœur se remplir de fierté. Elle passa un bras autour de lui et dit doucement, « Je suis sûr que ce sera une histoire incroyable, tout comme toi. » La transformation de Lucas, de l'élève marginalisé à un jeune homme confiant et respecté, n'était pas seulement une victoire pour lui et sa famille, mais pour toute la communauté. Grâce aux efforts de Sarah, les écoles de la ville devinrent des lieux où chaque enfant, quelle que soit sa différence, pouvait s'épanouir. Et pour Lucas, le futur était plein de promesses. Il savait que le chemin ne serait pas toujours facile, mais avec le soutien de sa mère, de ses amis, et de tous ceux qui croyaient en lui, il était prêt à relever tous les défis. Quelques années plus tard, Lucas se tenait sur la scène du lycée, prêt à prononcer son discours de fin d'études. La salle était pleine à craquer, des parents aux enseignants, tous réunis pour célébrer la réussite de leurs élèves. Sarah était au premier rang, les yeux brillants de fierté. Lucas s'éclaircit la gorge, regardant la foule devant lui. Ses mains tremblaient légèrement, mais son visage était calme. « Bonjour à tous » commença-t-il, sa voix résonnant dans la grande salle. « Aujourd'hui, je me tiens ici avec vous tous, quelque chose que je n'aurais jamais cru possible il y a quelques années. Je veux partager une petite histoire avec vous. Une histoire sur la peur, la force, et le fait de trouver sa place. » La salle était silencieuse alors que Lucas racontait son parcours, évoquant les moments difficiles, les moqueries, et les doutes qu'il avait surmontés. Il parla de l'amour inconditionnel de sa mère, de ses professeurs qui avaient appris à le soutenir, et de ses camarades qui étaient devenus ses amis. « J'ai appris que nous sommes tous différents, mais c'est dans ces différences que nous trouvons notre force. Merci à ma famille, à mes amis, et à ma communauté pour m'avoir aidé à voir cela. » Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants. Lucas sourit, regardant sa mère, qui essuyait discrètement une larme. Après la cérémonie, Sarah et Lucas furent entourés par des gens venus les féliciter. Hugo, désormais un ami proche, serra Lucas dans ses bras. « Tu vas me manquer, Lucas. » Lucas rit doucement. « Moi aussi. Mais on restera en contact. » Sarah, debout à côté,
observa cette scène avec un cœur léger. Elle se souvenait de toutes les nuits où elle s'était inquiétée pour Lucas, se demandant s'il trouverait un jour sa place. Aujourd'hui, elle voyait un jeune homme confiant, prêt à affronter le monde. Dans les mois qui suivirent, Lucas entra à l'université pour étudier les arts. Il voulait raconter des histoires à travers le théâtre et l'écriture, inspirer d'autres personnes à croire en elles-mêmes, peu importe les défis qu'elles affrontaient. Sarah, quant à elle, continuait de travailler pour améliorer les politiques locales. Son combat pour l'inclusion ne s'arrêta pas avec l'histoire de Lucas. Elle utilisait cette expérience comme un exemple, rappelant à tous que chaque enfant méritait d'être valorisé et soutenu. Un soir, Lucas revint à la maison pour une visite. Il trouva Sarah assise à la table de la cuisine, travaillant sur des documents. « Maman, dit-il en posant son sac, tu travailles encore ?» Sarah leva les yeux, surprise mais heureuse de le voir. « Je ne peux pas m'en empêcher. Comment s'est passée ta semaine ?» Lucas sourit et s'assit à côté d'elle. « C'était bien. J'ai écrit une pièce de théâtre. Elle s'appelle Les couleurs de la force. » Sarah fronça les sourcils, intriguée. « Et de quoi parle-t-elle » Lucas la regarda, son expression sérieuse. « C'est l'histoire d'un garçon qui apprend que sa différence est sa plus grande force. » Sarah posa une main sur celle de Lucas. « Tu fais ma fierté, Lucas. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Lucas hocha la tête. « Grâce à toi, maman. » La vie de Lucas devint un témoignage vivant de résilience et de persévérance. Il travailla sur plusieurs projets qui mettaient en lumière les histoires de personnes marginalisées, sensibilisant à l'importance de l'inclusion et de l'acceptation. Un jour, l'un de ses travaux fut sélectionné pour une grande exposition. Lors de l'événement, Lucas fut interviewé par un journaliste qui lui demanda « Qu'est-ce qui vous a inspiré à poursuivre cette voie ?» Lucas réfléchit un instant, puis répondit « Ma mère. Elle m'a toujours dit que ma voix comptait, même quand personne ne voulait l'entendre. Elle m'a appris que nos différences ne sont pas des faiblesses, mais des forces. Alors maintenant, je veux transmettre ce message à d'autres. » Et ainsi, la famille Morel continua d'inspirer ceux qui les entouraient. Leur histoire devint un symbole d'espoir et de changement, rappelant à tous que, peu importe les défis, avec de l'amour, du courage, et une communauté solidaire, tout était possible.